La page n'est jamais un espace fermé. La poésie n'est jamais un espace fermé. Le feu plie, déplie la page. Il la brûle, la froisse, la consume. Il écrit. Feu arrive avec son vocabulaire. Mots tous intenses, incandescents et contradictoires. Ces histoires oubliées, modestes ou mythiques. Feu politique, feu de religion, feu symbolique, feu géologique, feu artistique et littéraire. L'humanité se dessine à travers ces feux. Feu ranime une mémoire enfouie. Il allume des signaux, des feux autoritaires, des feux de dictature, mais aussi des feux de résistance, des feux brûlants de vie, des feux de poésie, des feux comme des cérémonies. Dans la caverne, dansent des ombres, seins, hanches, ventre rond. Nue comme la roche, elle frotte deux pierres, seins, hanches, ventre rond. Ses mains cherchent, ses mains savent. Autour de la première étincelle, ombre multipliée. Au loin les chasseurs-cueilleurs, au loin les hommes, remettront de l'ordre, leur ordre. Celle qui a inventé le feu, sein, hanche, ventre rond, disparue à jamais. Sur les parois de nos foyers, elles dansent encore, elles dansent toujours, sein, hanche, ventre rond. Et nos mains infatigables allument les feux. Vibidia, Orbinia, Postumia, Sextilia, Floronia, Vestale. Sans défaut physique ni mental, la sélection des plus vertueuses. Intouchable, émancipée, influente. 30 années durant, entretenir le feu sacré de la cité. Monter la garde perpétuelle, se vouer à la chasteté. Un faux pas, une inclinaison, une négligence. La punition, le fouet, la crémation, enterrée vive. Toussia, accusée de fornication, évita la punition, le fouet, la crémation, enterrée vive. Toussia déplaça l'eau dans un tamis. La parole atteint vite sa limite lors d'une tentative de dialogue avec le divin. La parole atteint vite le bruit lorsque plusieurs ne s'entendent plus. Le langage articulé, ces grandes assemblées désarticulées. Alors descendit du ciel un vent impétueux, des langues de feu, des mots de flamme. Le feu ne ment pas. Autour de lui, il réunit. En son cœur, il détruit. Un tronc svelte se soulève, des rameaux s'étendent, panache éruptif, nuage de cendres. Il se lève et en même temps tombe mort. Elle fuit et en même temps tombe morte. Ils hurlent et en même temps tombent morts. Le lendemain, inchangé, corps entier sans blessure, mais la ville a cessé de vivre. L'enfant, la femme, l'homme, le chien, la vache, les moutons, les forêts, les vignobles, la végétation, les fruits frais, les olives, les légumes ont cessé de vivre. Et les siècles suivants, endormis plutôt que morts, seul le Vésuve. Or c'était le jour, mais tout alentour une nuit plus épaisse qu'aucune autre régnait, pourtant atténuée par un grand nombre de feux et de diverses lumières. Pline le Jeune, Lettres, livre 6. Du haut au bas enfer, où pleurent les arbres et flambe le sable, au châtiment des cercles,
les trompeurs, les flatteurs, les adulateurs, les violents, les dévoyés, les blasphémateurs, les hérétiques, les brigands, proie de la poix. Défigure les flammes, incendie sans mesure. Et le poète de sa voix de feu, d'une aile d'oiseau, attise les mots. Feu s'il souffle, mots et silence ne dit rien, se contente de brûler, de s'élever. Il lèche, il en a vu, il en a couvé. Contre la plaque sur les chenets, histoire rôtie aux flammes domestiques, immense contemplation, étreinte toutes ardentes. Devant la cheminée, l'histoire au complet, les siècles s'assoient, entament la veillée, les femmes, leurs nuques changeantes, les hommes, jambes allongées, l'animal répandu. Au miroir de Marguerite, béguine itinérante, je me mire et admire l'écriture vernaculaire, la langue féminine, Marguerite ma mère, langue de flamme et de passion, Marguerite poète, Marguerite porrette, brûlée vive avec son livre, place de Grève 1310, liberté inconditionnelle pour Marguerite porrette. Cette âme est si brûlante en la fournaise du feu d'amour qu'elle est devenue feu à proprement parler, si bien qu'elle ne sent pas le feu puisqu'elle est feu en elle-même par la force d'amour qui l'a transformée en feu d'amour. Marguerite Porrette, Le miroir des âmes simples et anéanties, chapitre 25. Grand feu allumé au dit lieu, la magicienne métamorphosée en sorcière. La religion s'établit, renverse l'obstacle, allume les contre-feux, répressifs. La femme qui guérit, la femme qui étudie. Sage femme, la femme libre. Il faut condamner tel monstre à être brûlé tout vif. Les pieds incendiés, les mollets incendiés, les cuisses incendiées, le sexe incendié, le ventre incendié, les bras, les mains incendiés, les seins incendiés, le cou incendié, la peau, la chair incendiée, la bouche, la langue, le cri incendié, les yeux, les larmes incendiées, le regard brûlé, l'esprit, la connaissance incendiée, la sorcière au bûcher, la femme vive, brûlée, l'innocente, sacrifiée. Pour bâtir un bûcher, ficher un poteau en terre, disposer paille, fagot et bûche jusqu'à hauteur de femme. L'estrade sert la prise d'air, la suppliciée sera alors plus rôtie que brûlée. Employer du bois vert pour allonger le supplice. Couvrir la victime de soufre pour l'asphyxier ou mettre sur sa poitrine un sac de poudre à canon ou dans sa bouche un étoffe plein de poudre qui explose. Un rétintoum peut abréger les souffrances en l'étranglant ou en l'assommant, voire en lui enfonçant dans le cœur un croc de fer par derrière pour ne pas être vu du public. Dans la Seine coulent les cendres de Jeanne, l'insoumission de Jeanne, ses voix. Jeanne en bergère, Jeanne en robe rouge, Jeanne en armure, Jeanne en habit d'homme. Aucun costume ne changera l'âme de Jeanne la liberté. Sa seule peur, le feu. Jeanne, 3 mois d'interrogatoire devant 71 juges, acharnés à l'avoir trébuché. Jeanne la pucelle. Le mercredi, Jeanne fut brûlée vive. Elle a mordu les coins des cahiers. La flamme. Jetée dans le poêle au milieu du silence de la nuit, les âmes dénouées, la ficelle enlevée, les flammes
rallumées, le bûcher consommé, à présent sacrifiées et mortes. Les âmes. Il pleure, s'alite, refuse de se soigner. Renonçant au monde, il a sauvé son âme. L'illuminé le soir au milieu d'une ronde de jeunes filles. Le poète des jours entre les murs de la clinique du docteur Blanche. L'âme sensible au cœur des chimères et des obsessions. L'homme de lettres sur les sentiers entre châteaux magiques et bois profonds. Le narrateur hôte du rêve et de ses sortilèges. Le mystique pendu au réverbère rue de la vieille lanterne. L'obscure lumière, flamboyante. Le bûcher, un édifice de gestes, de paroles, de rites. Autour du feu, elle ne se réchauffe pas, ne se retrouve pas, ne se raconte rien. Dans ce feu funéraire, elles s'unissent au défunt mari. Sur ce bûcher, elles périssent. Au son du tambour, vêtues de soie rouge, parées de bijoux, le visage dévoilé, tourné vers le nord-est, là où Dieu et homme se rencontrent. Dans leurs mains, des grains de sésame et 3 brins d'herbe. Pour éclairer sa nuit, il fixe sur son chapeau une couronne de bougies. Sous l'auréole de flammes, le peintre miraculeux réduit en cendres la stabilité. Chaque surface plane, un feu de joie, un bûcher qui s'enflamme de sa puissance. Sur lui-même le paysage, sur elle-même la raison, sur soi-même enroulé. Quelle est cette nature qui jamais ne repose? Chaque œuvre, une tempête, un incendie, sol et ciel, tronc et homme, horizon et vertical, fleurs et fuite, cet incessant tumulte, cet incessant bruissement, ce qui rampe, jaillit, exprime, fleurit, folie. La semi-liberté soulignée de rouge, de noir, le cerne, enfonce son dard de feu. La longue nuit polaire attise l'envie impatiente du feu, de ses dents bleues morts, pieds empreintes, marche vers la mort, son étreinte glaciale frotte ses mains sur l'homme solitaire, sa salive claque dans l'air, les biscuits ronronnent contre sa peau. Le chien sait, il faut construire un feu. Peau blanche du bouleau contre la peau froide du corps se fend, les muselières de glace ferment les bouches, les conversations, le souffle, le dernier, sous les étoiles, claque dans l'air. Rescapé. Le mot est né d'homme emmuré avec un feu. Rescapé. 13 hommes à peine vivants, hommes à peine. Maigre, les yeux éblouis par la lumière, homme de peine. 3 semaines de marche aveugle dans les tunnels noirs de la mine, nourris des provisions trouvées sur les cadavres et de la viande des cheveux morts. Rescapés. Abandonnés, 1100 hommes abandonnés avec le feu. Gueule noire, coups de poussière, coups de grisou, 110 km de galeries balayées, 600 hommes remontent, défigurés, scalpés, nus, brûlés. 1100 restent au fond de la mine, au fond du feu. La rentabilité avant la sécurité. La compagnie des mines décide. Il n'y a plus de survivants. La compagnie des mines déclare « Retournez au charbon ». Fosse 3, sous terre. On mure le feu. On mure les hommes. 1 millier d'hommes.
Sur terre, les mineurs portent leurs camarades en terre. Triangle de feu, les flammes insatiables dévorent, dentelles, copeaux de coton, et 146 femmes, asphyxiées, brûlées vives ou défenestrées du 9e étage, 146 ouvrières émigrées, 146 infatigables. Il n'y avait pas de loi alors pour protéger et sécuriser. Il y avait 146 femmes, fouillées chaque soir, car femmes volent. 146 femmes enfermées derrière une seule porte, les autres bloquées, car femmes instables. 146 femmes entassées dans l'atelier aux derniers étages, car femmes main-d'œuvre corvéable. 146 femmes qui fument en cachette. 146 femmes couturières de corsage. 146 femmes proches de l'esclavage, prises au piège par l'impitoyable d'une société inégalitaire. 146 corps pris au piège, calcinés, derrière les portes verrouillées. 146 femmes massacrées. Vie estimée par la justice à $75 pour certaines. 0 pour les autres. Puis 63 lois sociales votées et une journée de la femme pour commémorer l'incendie du Triangle. Ce que la femme qui travaille revendique, c'est le droit de vivre, pas seulement d'exister. Rose Schneiderman, le 2 avril 1911, en hommage aux victimes. Moins 20 degrés. 50. 60. 100 personnes font la queue dans la rue. Famine. Toute la nuit attendre l'ouverture d'une épicerie. Moins 20 degrés. 50. 60. 100 personnes. Rue percée de feu pour se réchauffer. Famine. L'interminable nuit. Moins 20 degrés. 50. 60, 100 personnes. Des autos blindées hurlantes font feu, les uns tirent sur les autres. Moins 20 degrés. 50, 60, 100 personnes se jettent à terre, se relèvent, reprennent leur place. Famine. Moins 20 degrés. 50, 60, 100 personnes, un pas après l'autre, attendre le prochain feu, celui qui tue, celui qui réchauffe. Moins 20 degrés, 50, 60, 100 personnes. À 8 heures, ouvre l'épicerie. À 9 heures, c'est mon tour d'entrée. Il n'y a plus rien. Famine. Tentative d'échapper, passer sous le feu cette pluie d'enfer. Après l'attente interminable, monter au feu, courir aveugle, courir armé, droit vers la mort. Chair à feu. Corps à corps, des morts, 1 mètre, 1 mort, 1 mètre, 10 morts. Cavalerie, artillerie, blindés, gaz. 4 années, oscillées, immobilité, mouvement. Tranchées, boue, blessés, mutilés. Vie morte. Assaut chargé. Cessez. Assez. Cessez. La flamme tremble comme éboulée, la flamme sa forme, un triomphe, la flamme veille nuit et jour, la flamme inconnue, des morts inconnus. Plan rapproché du fronton du Reichstag. Image rétrospective, vue générale de la salle pleine de monde, tribune, des hommes et 32 femmes présentes.
Plan de nuit très sombre, camion de pompiers au premier plan, fumée, quelques flammes au loin. Quelques flammes plus loin. Incendie de la démocratie. Le lendemain, soldats de dos regardant par une fenêtre calcinée du bâtiment, plongés sur les décombres, contre-plongés sur le toit endommagé. Policiers devant la porte de Brandebourg, camion de pompiers avec échelle dans une rue. Divers plans des décombres, un homme arrose les débris avec un jet d'eau, tribune et émancipation calcinée. Panoramique haut-bas de l'intérieur du bâtiment détruit, vue générale du dôme de verre détruit, statue au premier plan, vue générale de l'extérieur du Reichstag, rue, déserte, rue, pleine, discours d'Hitler, le grand incendie. Feu de haine, autodafé, feu de peine. Savez-vous, les livres brûlent les doigts, brûlent l'esprit, brûlent les a priori, brûlent les ignorances, brûlent les yeux, brûlent les dictatures. Saviez-vous, les livres brûlent. Cris et sorts lancés à la face du monde. Nul domaine ne sera épargné par le verbe et la geste. C'est l'être douloureux, c'est le posséder, c'est l'ensorceler. Détruire les murs de la captivité, de la société. Assassiner les lieux communs, l'hypocrisie, la platitude, les convenances. À coups de marteau sur la page, à coups de feu. Précipiter, perforer, électrochoquer. Des brûlures à la face du monde. Pour en finir avec le jugement de la société, brûlons. Angus, le géant tisserand d'un monde plus grand. Herbe longue, herbe folle, tordue, tressée, nattée. Lentement, calmement. Pantalon, chaussettes, chaussures, chandail, collier. Angus, interné loin de chez lui. Seul. Seul, seul. De sa vie d'avant se souvient des chevaux et des brides d'herbe qu'il leur fabriquait. Angus, pendant la guerre, les a vus mourir, les chevaux. Angus s'occupe des champs et la journée terminée, aux confins de l'hôpital se retire, protégé, cueille et tisse l'herbe comme tissent ces mots serrés, singuliers, silencieux, côte d'émail, une guerre où il n'ira pas. Chapeau, chandail, une vie où il n'ira plus. Dans sa parcelle, il les couche au sol, les accroche aux branches. Plusieurs. Chaque automne, feuilles mortes et vêtements ratissés, rassemblés dans la cour de l'hôpital pour y être brûlés. Feu. L'incendie ne décèle pas ses lèvres. Angus, le lendemain, après le travail au champ, se retire et recommence. 50 années durant. Ici. Le lieu du supplice, ici. Les habitants furent anéantis, ici. La sauvagerie humaine, ici. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants, ici. Soigneusement, méticuleusement, les hommes abattus puis immolés,
les femmes et les enfants mitraillés et brûlés vifs, ici. Tout est mort, ici. Un village réduit à son cimetière, ici. Une seule croix, une seule date, pour toujours. Jamais. L'intervalle. Ne. Lui. Paru. Si. Dangereux. L'intervalle. Entre. Elle. Et. Sa. Main. Elle. Et. L'autre. Elle. Et. Le. Monde. Pensa. Zelda. Chaussée. De danse. Coiffée. De feu. Déplier. Les plis. Assassin. Du feu. Entre les pansements retrouvés, le regard de l'aimer. Dans le blanc hôpital, sentir son regard s'abîmer. Dis, est-ce qu'on ne se rencontrera vraiment plus jamais? Henri Michaud, Nous deux encore, 1948. Peinture de feu, pinceau lance-flamme, torche de gaz, brûlure vivante, Yves, maître des éléments, l'or, le bleu, les corps, l'infini, caresse et craquelle, le carton martyr. D'abord il n'y a rien, puis il y a le feu. International, Klein, Fire. Femme au fourneau, feu de fourneau. Ici, on brûle une femme comme on brûle un morceau de viande. Au kérosène, la jeune mariée insuffisamment dotée. Flamber cette fille, bouche à nourrir depuis l'enfance un fardeau. Plat que le mari ne touchera pas. Immoler l'épousée, dire qu'elle s'est suicidée. L'incendier au plus vite que l'assassin puisse se remarier. Prétexter le feu de cuisine. L'explosion du fourneau. La mariée, une poignée de cendres. Ta blessure, qui l'a vue? Enfant ire, qui t'a entendu? Vous avez détruit la beauté du monde. Un feu par mot, tes flammes intérieures, tragique blessure. Vous avez détruit la beauté du monde. La braise de ton cœur rougeoie, ton cri, nous recueillons l'ellipse de ta poésie. Dans les trois quotidiens, tu ne tiens pas. Tu prends tant de place, ta poésie prend tant de place. Et les souffrances de la nature, tu les vois, tu les ressens. Elles enflamment tes pages jusqu'à ton corps. Tu dis faire l'amour avec le feu, car nul n'est plus puissant que lui. Tu brûles chacune de tes phrases, qu'il n'en reste qu'une écharde enfoncée dans l'œil. Tu. Bientôt. Tu ne peux plus supporter. Consentir. Tu enfiles ta jupe. Il est à peine 11 heures.
Tu soulèves et emportes un bidon d'essence bleue. Tu te réfugies sous un arbre. Les arbres que tous tu voulais sauver. Tu asperges tes vêtements d'essence. Une dernière fois, tu fais l'amour, debout, avec le feu. Il y a de feux qui durent toute une vie. L'air est rempli de feu et de hurlements, c'est moi. L'enfant brûlé au napalm, celle qui court sur le chemin, hurle, ma peau brûle, c'est moi. Tandis que je cours, bras ouverts, bouche ouverte, le feu, derrière moi la mort. Il y a des feux qui durent toute une vie. Je vais grandir brûlé de leur feu, de leur violence. Il y a des feux qui durent toute une vie. Brûler vivre dans la chambre, pas une maison, un hôtel, dans une chambre de l'hôtel. Avant que la fumée ne recouvre tout, droite comme un cierge, la cigarette à la main. Depuis quand le soleil se couche, j'ai toujours l'impression que quelqu'un brûle. Jambes croisées au coin du feu. La voix des tout-puissants, comme elle brûle, comme elle écrase, comme elle réduit en morceaux, creuse le gouffre. Ces causeries au coin du feu, la langue de bois lèche les visages, lèche. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Causerie crépitante, crapulerie dominante, frappée au coin du feu. En plein hiver, une flamme, le printemps. Vendeur ambulant, la charrette bricolée, 4 saisons sur la planche de bois. Printemps, été, automne, hiver, mépris, arbitraire, humiliation, survivre. Printemps, été, automne, hiver, injustice, dénigrement, survivre. Un hiver, la charrette confisquée, la survie confisquée. Mohamed Bouazizi, Besboussa, celui qui est à croquer de baisers, écrasé vivant par la dictature et la corruption, s'aspergea d'essence et craqua une allumette. Flambée brusque, la bourse, la banque, les biens. Brutalités incandescentes, indécentes. Afin d'éclairer les lanternes, les vessies du pouvoir de la finance, l'artiste enflamma la façade de la Banque de France, nouveau foyer d'esclavage. À l'audience poétique, où l'on parla de la place de l'artiste dans la société, ce dernier fut condamné 18 678 € à la Banque de France au titre de préjudice matériel, 3 000 € au titre du préjudice moral. Nicogda, Nicogda, Nicogda.
L'horizon, ligne noire, couche avec la nuit sur le sable entre mer et ciel. Elle se dresse, seule dans l'encre et la mer en roulis de silence. Au bout de ses bras, les flammes tournoient. Elle écrit une langue de feu pour elle seule et la mer et la nuit. Un jour, Sahar, sortie de chez elle, et en pleine rue. Sahar, l'aube, mit le feu à son corps. Les corps en feu, des femmes opprimées, aux yeux de tous, crient leur refus, l'enfer extrême des ténèbres qui leur sont imposées. Ce n'est plus un ciel, c'est un feu. Ce n'est plus une rivière, c'est un feu. Ce n'est plus un corps, c'est un feu. D'un monde, l'autre. Par le vent, l'eau, les souterrains. Dernière flamme, rouge catafalque. Aux cendres, l'immortalité. Sans abri, un feu. Bonhomme prend feu. Bonhomme feu de paille. Ça brûle étonnamment vite un homme. Moine, chômeur, étranger, des torches vivantes. Bonne femme dans les flammes. Bonne femme indomptée. Des flammes domestiques aux flammes sauvages. Sorcières, ouvrières, bouc émissaire, des marguerites. Geste de feu, geste du feu. Conséquences incontrôlées, extraordinaires. Feu de camp, de joie, de guerre, feu de réjouissance, feu de destruction. L'air charrie une odeur de blé et de viande brûlée. Feu de voiture, feu des confins, feu de révolte, feu d'injustice, feu de colère, feu d'abandon, feu résistance, feu déclaration, feu d'indigné. Feu d'oublier, feu de sursaut, feu consommé, feu ciblé, feu de consommation, feu de vengeance, feu d'unité, feu de puissance, feu d'impuissance, feu d'urgence. 14 juillet, liberté, égalité, fraternité. Nouvel an, liberté, égalité, fraternité. Feu des mensonges, feu des promesses, feu des mépris, les nuits de feu. Feu des signaux,